Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du Dégusteur Voyage. Donc on est au jour 6, plus que 3 jours avant notre décollage en direction de la France. Et aujourd'hui on part en direction de Naples et plus particulièrement de Pompéi. Alors on a très peu dormi puisque comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo, on s'est couché, il était 2 h du matin presque. On est à Attigliano et c'est à environ 3 heures de route de Naples. Juste avant on a une petite escale à 4 km d'Attigliano. Il y a des petites structures bien sympathiques qu'on va aller voir. Donc on part au petit déj, c'est parti. Donc bienvenue dans le parc des monstres situé à Bomarzo. C'est à 5 km de Attigliano, là où on a notre hôtel. Donc c'est un parc qui existe depuis 1552. Il a été créé par un noble italien qui, selon la légende, l'histoire, a perdu sa femme et a retranscrit tout son chagrin dans des statues un peu effrayantes, occultes. C'est un site qui a été abandonné à la mort de ce noble et pendant 400 ans en fait la végétation a repris le dessus et du coup il n'était plus visible. Une personne a racheté le terrain et a voulu faire renaître ce parc. Donc du coup ils ont tout restauré. Donc c'est parti pour le parc des monstres. Alors vous avez deux solutions, soit il se bagarre, soit il va lui bouffer le cul. Lui il a l'air d'aimer ça. Un peu moins lui. Avec Lucifer Morningstar. Moi aussi je sais faire le grand écart comme ça hein. Elle se la pète un peu trop je trouve. Par contre prévoyez l'anti-moustique parce que c'est assez humide et du coup on se fait bouffer. On se fait sucer même, carrément. Regarde, tu te croirais dans Lara Croft là. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Trop bien, mais pas assez flippant. Mais c'était beau par contre. Ah oui, par contre c'est super beau. Si t'aimes la mythologie, je pense que tu vas adorer. Effectivement c'est très beau et alors c'est très grand en fait au final. Les 11 € sont pas si dégueulasses que ça parce que là ça fait quoi, 1h30 au moins qu'on est là. Attention, suspense, combien de kilomètres on a fait? 2 km. 2 km. Prévois des bonnes chaussures aussi parce que c'est des chemins de terre. S'il fait beau comme là, nous on n'a pas eu de soucis. Par contre s'il pleut un petit peu à mon avis ça doit glisser un peu. Donc pour rappel, le parc des monstres à Bomarzo, faut y aller, faut le faire, si t'es dans le coin, profites-en. Là on part, direction Pompéi maintenant, 3 heures de route. Donc c'est parti mon kiki, on est parti en voiture, go! On part sur une petite dégustation parce que j'en ai besoin, là je m'endors un peu. Red Bull à la menthe. Ah c'est rigolo, c'est un petit goût de mojito du coup. Moi qui suis pas forcément plus fan que ça de Red Bull, bah ça fait kiffer quand même. Donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de monde. En tout cas là sur la route on a un très beau temps, 31-32 degrés, c'est dégagé et on n'a pas trop de monde sur la route, donc pour le moment on n'a pas à se plaindre, tout va bien. On se fait une petite halte, alors on est à peu près à 10 km à peu près de Naples, mais on s'arrête pas dans Naples, hein. Là c'est juste on est sur une aire de repos. Parce qu'on voudrait manger un petit bout, un cannoli, donc ça à la ricotta. Petite dédicace à Célia Marie. Arachou, elle a pris un, je sais plus comment ça s'appelle, ça a l'air bien bourratif ça. À mon avis ça, tu vas plus pouvoir marcher après. Bon on va goûter le truc de l'arachou. Ça va tomber, ça va tomber. Bon c'est bon, mais oui c'est à la ricotta par contre.
Celui-là, j'espère que tu t'es pas trompé, hein, parce que... Alors c'était pas cher, hein. C'était 1,20 € je crois, ou un truc comme ça. Donc on va voir, c'est tout du... Oh merde. Ça n'a pas le goût de ricotta. Alors soit ça est la ricotta, mais c'est pas fort. Ça fait une crème pâtissière un peu, mais avec une texture un peu plus solide. Allez, let's go, il est 14 h. On a encore environ une trentaine de minutes avant d'accéder à Pompéi. Et voici arrivé à Pompéi. On espère juste que ça va pas exploser pendant qu'on est là. On croirait pas, mais c'est assez loin du Vésuve. Il y a environ une quinzaine de kilomètres à peu près. C'est impressionnant. Le petit Vésuve est bien grand quand même. Regardez, c'est quand même loin le Vésuve. Et de là-bas, ça a enseveli tout le village. Donc tu te dis, ça fait quand même une petite trotte. Ça devait être puissant. Une rage au mystère. On va se battre dans l'arène. Je vais te défoncer. Alors tu te dis que ces fondations là, elles ont presque 2000 ans. Un peu beaucoup quand même, non? Et ça a survécu. Alors 60 ans avant Jésus-Christ, un tremblement de terre, et du coup au Vésuve, donc 70 ans à peu près après Jésus-Christ. Il y a eu également une éruption du Vésuve en 1944 apparemment. Là on vous emmène à l'endroit, je pense, le plus spectaculaire de Pompéi, qui s'appelle le jardin des fugitifs. Alors ce ne sont pas des vrais corps, hein, puisque je pense pour les conserver ils les ont récupérés, mais par contre ils ont fait des moulages à l'identique. Les personnes sont mortes. Ensevelies sous les cendres, et ça les a conservés. Trop de balus, elle va à Vérone, elle va Roméo et Juliette, elle va à Pompéi, elle voit le film Pompéi avec, comment il s'appelait? Avec celui qui joue dans Game of Thrones, Jon Snow. C'est rigolo parce que sur chaque maison comme ça, souvent vous avez le nom de la personne. Impressionnant au niveau de l'histoire ce que ça a pu représenter en recherche et tout. D'ailleurs il faut savoir que les fouilles continuent et qu'ils retrouvent encore certains corps comme on a vu avec le moulage là. Ils retrouvent encore des corps actuellement. Très bel ensemble immobilier, surface au sol 50 hectares, non construisible à cause de l'UNESCO. Bienvenue au bordel de Pompéi. Non, il y en avait 25. Il y avait 25 bordels à Pompéi et là on en est dans un. Donc c'est là où il y avait le goulou-goulou. Mieux organisé, ils disent. La première image, c'était le dieu de la fertilité. Je me souviens plus du nom. Il avait 2 kikis. Et là on est devant tout ce qui a été retrouvé en fait sur le site.
je pense, prévoit au moins 3 bonnes heures. Il y a plein de trucs à voir. C'est vraiment éparpillé un peu partout. On va aller à l'hôtel parce qu'on a un peu de route à refaire jusqu'à l'hôtel. Vu que Pompéi est de l'autre côté du Vésuve par rapport à Naples et qu'on doit retourner après Naples. On n'est même pas dans Naples, notre hôtel il est vraiment après Naples. Et après, il sera sûrement l'heure d'aller manger. Donc on va chercher un petit resto tranquillou sur la côte. Et un conseil, prenez le guide, ça sera toujours mieux, plus vivant, parce que là du coup tu essayes de t'organiser mais c'est tellement vaste que c'est sûr on a oublié des trucs. On a notre parking qui termine à 18 h, ça ferme, du coup il est 17 h 50, donc on marche rapidos pour récupérer la voiture parce qu'on n'a pas envie d'aller à pied jusqu'à l'hôtel. Comme vous avez vu sûrement dans les transitions, Naples, c'est une ville, ça ressemble vraiment à Cancun. On se disait en arrivant, ça ressemble vraiment à Cancun. Quand on s'est baladé à Cancun, on était vraiment surpris de voir autant de déchets sur les routes. T'as des chiens errants dans les rues et tout. Donc ça doit être assez pauvre comme ville, hein. L'hôtel d'extérieur, bon, il fait classe, mais classe des années 70. Pourtant, les chambres à l'intérieur sont vraiment très très jolies. Ça fait plutôt moderne à l'intérieur. Une grande télé en plus. Et pour la salle de bain, même la salle de bain est classe. Toujours le bidet. Pour 40 €, petit déjeuner compris, c'est vraiment pas mal je trouve. Et on est proche d'un centre commercial, donc je vais essayer de voir si je trouve un restaurant qui... Il doit y avoir des restaurants parce que ça fait une zone commerciale par là-bas. On a vu des Leroy Merlin, des Decathlon. Alors malheureusement on va pas avoir le temps d'y aller hein, parce qu'il est déjà 19h30. Alors c'est le bordel, franchement. Je sais pas comment les gens ils arrivent à s'y retrouver. Il n'y a aucun marquage au sol. Les gens ils te doublent à droite, à gauche, au milieu, ils te font mettre même pas de clignotant. On est qu'à 2,5 km de notre hôtel, donc on n'est pas loin. Et en fait on a trouvé un petit street food. Le concept c'est de la porn food italienne, c'est-à-dire avec beaucoup de mozzarella di bufala. Du coup on est dans une ambiance, vous voyez, ça fait petit street food comme ça avec une espèce de barnum. Vous tapez sur Instagram All Street Food, vous allez trouver, vous allez voir, c'est la folie. Petit point kilomètre avant de consommer des calories à n'en plus finir. 8,7 km aujourd'hui. Donc on a très faim. Ah, je crois que le plat arrive, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Billes de mozzarella di bufala. Croquettes de pommes de terre, frites, boulettes de viande, il y a une petite sauce mozzarella qui est dessus, posée dessus. Et sinon pour ma partie, donc on a billes de mozza, steak haché, du lard, une sauce mozza. Alors vas-y dis-le un peu ce que t'en penses. Et bah même la mozza est grasse. Ça ressemble aux boulettes que tu achètes un peu surgelées quoi. Donc ça c'est les petites croquettes de pommes de terre. C'est comme une pomme de fine en fait. Elle, ça a un bon goût par contre. La petite bille de mozza bufala. Ouais. Par contre elle a du goût de ouf. Hein. Je sais pas comment le manger le boui-boui. Regarde-moi là. Oh, oh, oh. Et Adrien, gros bisous d'Italie. Bon les amis, c'est pour vous ce croc. J'ai une potée de légumes à l'intérieur. J'ai une espèce de poireau. Une espèce de truc comme ça. Bah, franchement ça donne du goût. Tu t'en mets partout mais c'est trop cool. Faut mieux pas savoir combien c'est de calories là, parce que... Petit morceau de jambon fourré à la mozza. Par contre je suis vraiment épaté par le poireau. Hein. Ça ajoute vraiment du goût. Et là ils réussissent bien leur pari aussi, c'est sur le pain, franchement. Il est pas sec, il est pas trop mou non plus. Il est bien toasté, ils le font toaster. J'avais vraiment faim donc je le finis. Mais celui qui a une petite faim, à mon avis c'est mort. Et ben nous voilà rentrés à l'hôtel, comment dire, on n'en peut plus. Là on est plein, vraiment plein, on peut plus rien mettre dans... C'est fini, terminus. C'est pas de la grande qualité, honnêtement. Hein. Vous avez été habitué avec la petite adresse par exemple à avoir de la vraie street food de qualité en plus. Par contre, les petites pommes de terre là, comme les petites pommes dauphines là, c'était super bon. Et moi franchement mon burger il était excellent quoi. Et bah c'est pas cher en plus. Le plat de rachou a coûté 9 €, le mien a coûté 10 €, ce qui nous fait un total de 27 € pour ce qu'on a mangé franchement.
bah là on est content. Demain on part pour Rome, ça y est, on débarque dans la capitale. Si tu as kiffé les vidéos, si tu kiffes la chaîne, n'hésite pas, mets ton petit j'aime, tu t'abonnes et tu partages avec tes amis et ta famille. On se retrouve une très prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao!